Que pensez-vous des dernières déclarations de Macron sur la situation en Syrie ? Alors j'ai écouté et regardé ça avec le plus grand intérêt. Je ne sais pas si toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui le savent. Je vais donc rappeler ce qu'a dit le président de la République. Macron a dit très exactement ceci. Si la France a des preuves avérées que des armes chimiques proscrites sont utilisées contre les civils, en Syrie donc, nous frapperons. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de manière établie par nos services la preuve que des armes chimiques proscrites par les traités ont été utilisées contre les populations civiles. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des preuves que des armes chimiques ont été utilisées contre les populations civiles syriennes. Alors, ce qui est intéressant dans cette déclaration, ça veut dire qu'on entend parler du conflit en Syrie depuis 2013. Ça veut dire que depuis 2013, on nous a envahi l'esprit par l'idée que le régime de Bachar el-Assad, comme on dit, c'est pas le régime, c'est le gouvernement de Bachar el-Assad, comme si on dit le régime de Macron, le régime de Merkel. Le gouvernement présidé par Bachar el-Assad en Syrie, eh bien, on nous a dit depuis des années qu'il avait utilisé des armes chimiques proscrites par les traités. Et voici que maintenant, Macron dit, en fait, on n'a pas de preuves. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que vient de dire Macron, c'est à peu près la même chose que ce que vient de dire le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, qui, au cours des derniers jours, du moins si l'on en croit une dépêche de l'Associated Press, relayée notamment par le magazine Newsweek, le secrétaire américain à la Défense, en personne, aurait dit qu'il n'y avait pas de preuves, les Américains ne détenaient pas de preuves, qu'il y avait eu des gazages de populations civiles par le gouvernement de Bachar el-Assad, ni sur l'affaire du massacre de la Ghouta de 2013, ni sur l'affaire de Khan Sheikhoun qui a eu lieu le 12 avril 2017. Alors, j'ai vu qu'après des gens qui ont contesté, je sais pas, il y a une petite polémique là-dessus, mais on sait de toute façon qu'il y a eu également une autre information selon laquelle l'ancien ambassadeur des États-Unis en Syrie, qui a été auditionné par je ne sais quelle commission parlementaire, a avoué un autre truc extraordinaire, c'est que les États-Unis d'Amérique sous Obama ont dépensé 12 milliards de dollars pour déstabiliser le régime syrien. Alors qu'on nous avait expliqué pendant des années, pendant 4 ans, que les Américains n'étaient absolument, c'était comme Sainte-Nitouche, ils n'y étaient absolument pour rien, que c'était une révolte spontanée des opposants à Bachar el-Assad. 12 milliards de dollars qui ont été dépensés par le gouvernement américain. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, comme nous l'avons expliqué dans un communiqué de presse et dans un dossier qui a été publié sur notre site, et moi je n'ai pas oublié ce qui s'est passé l'année dernière, le 12 avril 2017, lorsque j'ai été interviewé le matin à France Info par M. Apathy et par 2 ou 3 autres, je crois, membres de France Info. Je suis passé devant un tribunal. C'était le 12 avril 2017, par des personnes qui m'ont agressé littéralement parce qu'ils exigeaient que je dise que c'était Bachar el-Assad qui avait gazé les populations à Khan Sheikhoun, le 12 avril 2017, et qui exigeaient de moi que j'approuve le fait que Donald Trump venait d'envoyer des missiles pour aller bombarder la Syrie. J'en ai assez de cette chasse aux complotistes qui stigmatise les Français qui ont le droit d'avoir des doutes. Oui, c'est le principe même des doutes. C'est le principe même du doute. Vous savez, Attends, excusez-moi. On ne va pas parler de la philosophie du doute, mais de quoi vous doutez, vous, François Asselineau ? Eh bien, par exemple, de l'affaire syrienne. Là, on nous annonce d'un seul coup que Bachar el-Assad aurait gazé des enfants. Et vous n'y croyez pas ? Eh bien, moi, je dis que nous n'en savons rien. Je dis que l'expérience antérieure nous donne... Nous savons, le chat est chaud des craint l'eau froide. Regardez ce qui s'est passé avec l'affaire des armes de destruction massive qui étaient prétendues être de Saddam Hussein. C'était pas de l'eau froide, là. C'est pas très... Non, oui, mais attendez... Il y avait des armes de destruction massive chez Saddam Hussein ou pas ? Non, mais attendez, en 2003, je suis désolé. Il y a des armes chimiques chez Saddam Hussein ou pas ? Eh bien, écoutez, chez Bachar el-Assad. Moi, ce que je sais chez Bachar el-Assad, c'est qu'il y a eu l'affaire de la Ghouta, le massacre de la Ghouta en août 2013. 2013, oui. Eh bien, le rapport très récent, 4 ans après, du MIT,
c'est-à-dire l'institution la plus prestigieuse des États-Unis, a conclu que très probablement, en fait, ça venait des zones rebelles. Je ne suis pas là pour défendre Bachar Assad, je suis là pour dire la vérité. Mais si, allez vous renseigner, allez vous renseigner. Mais je ne suis pas le journaliste, c'est vous qui devriez aller vous renseigner. Très probablement des zones rebelles, et par ailleurs, mais allez vous renseigner. Je suis persuadé, vous savez, qu'il n'y aura pas de suite à ça, parce que vous allez vous renseigner, vous allez découvrir que mes informations sont justes, et que d'un seul coup, tout le monde va se taire. Vous avez des Moi, informations, monsieur Vous avez des Asselineau, des informations doutes selon lesquelles Bachar el-Assad n'aurait pas utilisé d'armes chimiques. Vous dites clairement c'est faux. Je ne dis pas que c'est faux, je dis que... Et vous avez des informations sûres comme quoi c'est lui? J'entends ce que dit la communauté internationale. Non, c'est pas la communauté internationale. Ce sont les États-Unis d'Amérique plus un certain nombre de médias occidentaux. La communauté internationale, c'est 195 pays du monde aux Nations Unies. Et derrière, il y a la Russie, la Chine et 140 pays du monde qui ne sont pas d'accord. Enfin, comment ça se Je ne passe dis pas que les médias mentent, je dis qu'en l'espèce, les États-Unis d'Amérique, M. Trump a envoyé des missiles sur la Syrie. Il n'en a pas le droit au regard du droit international. Il n'y a pas d'État qui a le droit de se faire justice soi-même. Sinon, c'est la loi de la Et jungle. il n'y a pas d'État qui a le droit de tuer toute une partie de son peuple. C'est exact, mais ça, il faut encore le prouver. Vous Il faut pensez donc... que les massacres Bachar en el-Assad, Syrie... Mais encore une fois, n'a pas en procédé à des 2003, massacres. Non. Mais moi, je parle... Vous parlez d'Assad. Là, on parle de la Syrie. Oui, mais moi, je parle de parle des 2003. 200, 300, 400 000 personnes qui sont moi, mortes. je parle de 2003. Mais pas de la Syrie. Là, je parle de 2003. C'était il y a- Rappelez-vous, Jacques Chirac... C'était il y a 15 ans. Mais je peux parler ou pas? Sinon, Bien je m'en sûr. vais. Ouais, mais Bien on peut sûr. vous poser Oh, des on questions. partirait aussi. pas. En 2003, il y a eu des armes prétendues de destruction Bien massive. sûr. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre contre l'Irak. Rappelez-vous, le secrétaire, M. Colin Powell, secrétaire d'État, qui à l'ONU avait osé agiter une fiole en disant c'est le bacille du charbon. Les États-Unis sont intervenus, avec d'ailleurs une partie des États membres de l'Union européenne, mais pas la France, parce que Jacques Chirac avait dit non, justement parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Le résultat, après 10 ans, c'est quoi? Un, il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive. Les seuls qu'on avait, c'était les États-Unis eux-mêmes. Deux, il y a eu plus d'1 million de morts, et c'est un pays ruiné, et c'est un pays où se développe le terrorisme. C'est ça que donc, il vous n'y a pas approuvez? d'armes chimiques. Eh bien, ça, sur l'affaire syrienne, il y a eu la destruction des armes chimiques qui a été faite en Syrie à la demande de la Russie et avec le contrôle des Nations Unies. Est-ce que tout a été détruit? Je n'en sais rien. Mais vous non plus, vous n'en savez rien. Et vous voulez m'intimider pour Personne, dire je que... sais pas du tout, on me pose des Vous questions. voulez m'intimider pour Ah, là, me dire, je- pour me dire que les tentative États-Unis... Personne vaine. ne veut vous pas ça. intimider, C'est une monsieur. tentative vaine à laquelle Personne ne veut vous nous Non, ne risquons non, pas. parce En que tout cas, est-ce que je ça veut dire je que suis pour- je suis comme l'aurait été Charles de Gaulle en l'espèce. Je ne me laisse intimider par personne. Moi, je suis pour que la France soit le porte-parole du droit international. Fabienne Feltes. Le droit Ça veut dire international qu'il- n'est pas... La réalité, c'est que nous sommes dans une France qui a perdu la liberté d'expression. En 2003, lorsque Jacques Chirac était à l'Élysée, Dominique de Villepin, à l'ONU, s'est trouvé dans la même situation. Et la France a refusé d'accepter que le Conseil de sécurité avalise la théorie américaine. Dominique de Villepin avait dit « Nous n'avons pas de preuve que le régime de Saddam Hussein détient des armes de destruction massive. » Et d'ailleurs, la suite lui a donné raison, et a donné raison à la France. Mais ce qui était donc possible en 2003 sous Jacques Chirac n'est plus possible en 2017 en France. Ça veut donc bien dire qu'il y a désormais, les médias ont été muselés par les intérêts euro-américains. Il y a d'autres preuves. Je rappelle par exemple qu'on m'a attaqué l'année dernière parce que j'avais dit, d'ailleurs ça n'avait aucun rapport avec l'élection présidentielle, j'avais dit ça dans une conférence plusieurs années avant, on me l'a ressorti comme si j'étais un doudingue. J'avais dit que le Dalai Lama et son entourage étaient très proches de la CIA. On me l'a ressorti. Rappelez-vous d'ailleurs. Sauf que, en 1999, c'est le journal Libération qui avait titré. Donc, en 1999, le journal Libération pouvait dire quelque chose sans être agonie d'injures par les tribunaux de l'inquisition médiatique, alors que moi, j'avais été attaqué comme si j'étais un complotiste et conspirationniste. Alors qu'on ne vienne pas me dire non plus que France Info a mis un point d'interrogation. Maître Asselineau, candidat des conspirationnistes avec un point d'interrogation, c'est un message subliminal, comme on dit. C'est que pendant des longues minutes, les Français, on leur a mis dans la tête Asselineau conspirationniste. Le point d'interrogation, peu importe. La meilleure preuve, d'ailleurs, du parti pris scandaleux de cette chaîne, théoriquement, de service public. Non, normalement, d'ailleurs, les 332 000 électeurs qui ont voté pour moi sont également des contribuables, qui donc contribuent au financement de France Info. La meilleure preuve du parti pris, c'est que lorsque M. Macron a été interviewé sur
France Info, il n'y avait pas en surbrillance Macron, virgule, le candidat des milliardaires avec un point d'interrogation. Ou le candidat choisi par Patrick Drahi, hein, le président de BFM et de SFR. Ça, ils n'avaient pas mis ça. Donc, nous avons affaire à quelque chose d'extrêmement grave. Et là, je suis très très solennel. Je suis très solennel parce que nous avons ici quelque chose qui est absolument irréfutable. Sur le fait que l'élection présidentielle de l'année dernière a été truquée, notamment par les médias et notamment par un média de la sphère publique. Parce qu'ils n'ont pas respecté la liberté d'expression d'une part et la neutralité absolue qu'ils auraient dû respecter. Moi, on m'a traité de candidat des conspirationnistes, alors que j'avais raison, l'histoire me l'a montré. Monsieur Macron, dont l'histoire a montré qu'il avait tort, puisque maintenant il fait machine arrière, avait tort. Lui, on ne lui a pas mis, monsieur Macron, candidat des milliardaires. J'en appelle donc ici à la conscience de toutes les personnes qui me regardent. Et je voudrais dire, et je le dis de façon très solennelle, que vous avez tous une co-responsabilité dans ce qui est en train de se passer en France. Ce qui est en train de se passer en France, en Occident de façon plus générale, et en France en particulier, c'est que nous sommes en train de virer dans une dictature. De plus en plus, la liberté d'expression, la liberté d'opinion sont attaquées. La dégradation est spectaculaire, je l'ai dit, entre 99-2003 d'un côté et maintenant. Si nous ne voulons pas laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, une société infernale, de type orwellien, avec des médias qui formatent complètement l'esprit des gens. Et je voudrais dire à ce propos qu'on apprenait ces jours-ci que Facebook maintenant a décidé de fermer officiellement toute une série de comptes. Alors au début, il s'attaque aux comptes les plus scandaleux probablement. Mais jusqu'où ça s'y va aller? Jusqu'où est-ce qu'on va avoir... Il y a un sommet en ce moment de l'OTAN où les États-Unis et l'Union européenne se réunissent, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et où j'ai vu que Google participe au sommet de l'OTAN. Donc, je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui m'écoutent, et en particulier à tous les leaders d'opinion. Vous devez vous manifester pour manifester votre solidarité par rapport à ce qui nous est arrivé. Pas forcément que vous soyez d'accord avec nos analyses. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous ne seriez pas d'accord. C'est un autre problème. En tout cas, on peut en débattre. Mais il est absolument irréfutable que nous avons été blacklistés. Et donc, je m'adresse ici à qui? Je m'adresse ici à tous les professeurs d'université, à tous les journalistes en activité ou à la retraite. Je m'adresse ici aux vedettes de cinéma, aux vedettes de la chanson. Je m'adresse ici aux grands sportifs. Je m'adresse ici aux membres des académies, aux professeurs au Collège de France, aux membres de l'Académie française, de l'Académie des sciences et belles-lettres. Je m'adresse ici aux écrivains, aux essayistes. Je m'adresse ici à toutes les consciences morales, à tous les essayistes, à tous les philosophes. Méditez bien ce qui est en train de se passer. Si vous ne réagissez pas, si vous ne réagissez pas pour nous soutenir dans une affaire comme celle-ci, eh bien, il risque de vous arriver exactement ce que décrivait le pasteur allemand Niemöller. Vous savez que c'était un pasteur protestant, anti-nazi, qui était en Allemagne, qui avait fini par être arrêté et déporté, et qui avait fait ce poème resté célèbre que je cite de mémoire, qui parlait de ILS, sous-entendu les nazis, lorsqu'ils sont venus chercher les juifs pour les emmener en camp de concentration. Je n'ai pas bougé, je n'étais pas juif. Lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas bougé, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les homosexuels, j'ai pas bougé, j'étais pas homosexuel. Lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me sauver.